la fusion UBS-Crédit Suisse qui va prendre encore quelques années. On ne connaît pas encore tous les détails de cette opération qui sera finalisée avant la fin du mois de juin. Le détail non résolu reste l'avenir de la branche suisse de Crédit Suisse, la banque commerciale, une des seules activités à avoir résisté et même performé l'an dernier. Une vente est envisagée, mais aussi une introduction en bourse, même si dans les conditions actuelles de marché, elle n'est pas envisagée avant l'automne pour des questions de concurrence. UBS ne pourra pas la garder dans son giron. Des analystes de JP Morgan estiment la valeur de cette activité de banque commerciale en Suisse à un minimum de 10 milliards de francs suisses. Disney a enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu, pratiquement 22 milliards de revenus, mais a souffert d'une baisse inattendue du nombre d'abonnés à son service de streaming, moins 4 millions d'abonnés quand les analystes s'attendaient à une hausse de cet indicateur. Le bénéfice net a été quasiment multiplié par 3 à 1,5 milliard de dollars. L'activité de streaming reste déficitaire, mais a continué de réduire ses pertes sur le trimestre. L'action Disney est en baisse dans les échanges après bourse. Elle perd quasiment 5%. Et puis ce matin, la publication d'Engie, le résultat d'exploitation bondit de 29,8% à 3,8 milliards d'euros sur le premier trimestre. Sur l'ensemble des activités hors nucléaire, malgré la baisse des prix et des volumes de gaz distribués, le chiffre d'affaires progresse de 14% par rapport au premier trimestre de l'année 2022 pour s'établir à 29,2 milliards d'euros. Ça confirme les objectifs pour le groupe de bénéfices pour l'année 2023. Le résultat net devrait se situer dans une fourchette haute entre 3,4 et 4 milliards d'euros. On passe au marché à présent. Le CAC 40 qui clôturait hier sur une deuxième séance de baisse après l'inflation américaine, moins 0,5% à 7361 points. Les marchés qui ont fait une interprétation mitigée de ces chiffres d'inflation. Wall Street était d'ailleurs en ordre dispersé. Le Dow Jones perdait quelques points, le S&P était en hausse de plus 0,4%, tandis que le Nasdaq lui gagnait 1%. Pas de tendance ce matin en Asie, le Nikkei est quasi plat et dans la journée, on suivra comme indicateur le PPI, l'indice des prix à la production aux États-Unis. Tout de suite le chrono CAC.